Bonjour, et tout d'abord merci aux organisateurs de bien vouloir nous accueillir pour vous faire une petite présentation sur un sujet qui fait pas mal de buzz, entre guillemets. On parle beaucoup d'impression 3D et je vais essayer de consacrer les 10 prochaines minutes pour vous donner le point de vue d'un fabricant qui est un acteur. Tout le monde a sûrement entendu parler de l'impression 3D, peut-être moins des noms qui sont ceux des intervenants sur ce domaine. Et donc je vais essayer de parler tout d'abord un peu de qui est l'entreprise que je représente, Stratasys. Et puis rapidement vous donner un peu une idée de notre vision de ce qu'est ce marché de l'impression 3D et de son devenir. Alors, rapidement, la société, vous ne la connaissez pas, donc je vais passer quelques points. Elle existe depuis plus de 20 ans dans son organisation. Elle a développé des technologies. Stratasys est né de la fusion de deux groupes, un groupe américain, un groupe qui est plutôt israélien, des technologies différentes qui se sont complétées pour devenir un leader sur le marché. On a introduit, on a développé, on a inventé des technologies. Certaines ne vous diront rien en termes de nom peut-être. On appelle ça le FDM, c'est un genre de dépôt de fil. Il y a eu d'autres technologies développées qu'on appelle le polyjet. C'est un peu comme des imprimantes jet d'encre, mais au lieu d'injecter de l'encre, on injecte de la résine. Et puis petit à petit, chemin faisant, on a développé tout un business qui s'est principalement consacré à ce qu'on appelle le prototypage rapide. Ça vous est peut-être un peu plus commun. Tout designer de produits, tout inventeur de produits, tout fabricant, à un moment est obligé de passer par des étapes de fabrication ou de simulation avant de fabriquer le produit en grande quantité. Donc on a vu apparaître, il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, des premiers prototypes, même assez finalisés. On voyait les premières voitures complètement intégrées en impression 3D pour faire des coques. On peut imaginer des objets comme celui qui est derrière moi qui peuvent être fabriqués éventuellement en impression 3D, puis d'autres un peu plus sophistiqués. Donc chemin faisant, l'entreprise s'est développée, a fait quelques acquisitions, et notamment la plus récente qui a eu lieu cette année, cet été, qui est celle d'une entreprise que vous avez peut-être dont vous avez peut-être aussi entendu parler, qui s'appelle MakerBot. C'est une société qui a développé des technologies qui sont plus accessibles en termes grand public. Ce sont ce qu'on appelle des produits d'impression desktop, donc des petites machines, mais qui ont un impact un peu plus large sur le marché global des gens qui peuvent s'intéresser à l'impression 3D. L'entreprise, donc, elle est de taille, on va dire maintenant mondiale. C'est à peu près un peu plus de 1100 employés. Les derniers résultats qu'on avait publiés en 2012, avant l'acquisition de MakerBot, se situaient aux alentours de 350 millions de dollars. Sa valorisation en bourse, je vous laisse le soin d'aller consulter, mais elle est en forte croissance. Et bien évidemment, avec l'acquisition des MakerBot, quand on fera l'annonce des résultats sur 2013, vous pourrez voir aussi les développements dans ce sens. Globalement, c'est une entreprise qui est représentée dans tous les continents. On est présent en Europe avec un centre européen qui est à Baden-Baden en Allemagne, et on a des points de représentation dans tous les pays via un réseau de distributeurs. Hors MakerBot, on a aujourd'hui à peu près 260 distributeurs revendeurs qui sont présents sur l'ensemble du territoire global. Les produits, c'est quoi? C'est en gros des systèmes d'impression, des petites, des grosses machines qui vont servir les besoins, comme je l'évoquais, de réalisation de prototypes, soit très tôt dans la chaîne de fabrication, pour essayer de les modéliser, de montrer, de partager les idées, les concepts que l'on a développés en tant que designer, soit pour réaliser ce qu'on appelle des prototypes un peu plus fonctionnels, qui permettent de tester, faire de la validation avant de la fabrication, et puis d'aller vers des systèmes de production, ce qu'on appelle de production, qui vont vers le manufacturing. Et je passerai un petit peu plus de temps pour vous expliquer notre vision de ce que peut devenir le manufacturing. Alors, regardons un peu plus maintenant vers l'avant. Tout le business qui a été développé, comme je l'évoquais, a été fait par l'univers du prototypage rapide. Ça reste encore un univers fortement en croissance, sur lequel il y a beaucoup de réalisations, beaucoup de chiffres d'affaires réalisés par notre entreprise dans ce domaine-là. Et on va voir continuer à se développer dans de multiples industries, l'ensemble de ces applications. C'est très large, ça va, comme je l'évoquais, de l'automobile, en passant par l'aéronautique, mais aussi le médical, le dentaire, ce qu'on appelle le consumer goods, le consumer electronics, tous les biens de consommation, mais aussi bien tout ce qui peut toucher le domaine du design avec des choses qui sont parfois un peu plus, on va dire, promues sur tout ce qui peut être plateforme, internet et voire la presse, puisqu'on en parle de plus en plus dans certains domaines du design esthétique. Alors, les développements que l'on voit qui touchent le manufacturing, ils sont sur 3 axes. Un, ce qu'on appelle dans notre jargon le personal manufacturing, et qui va s'accélérer par la mise en place de ces
petites imprimantes 3D qui vont donner accès à un ensemble de gens à des nouvelles applications. Donc ces applications, elles vont être assez variées, mais en gros, tout individu, pour des raisons personnelles, qui peut être un très grand designer ou qui a besoin de fabriquer des pièces, peut avoir maintenant un accès assez facile sur des technologies d'impression 3D, soit par le biais du web, soit par le biais de ces petites unités d'impression que vous allez trouver de plus en plus accessibles sur le marché. Donc ça, on peut assimiler que ça va être un marché en forte croissance et qui va être développé principalement par des outils qui viennent du web. Donc on voit en effet se développer aussi un ensemble de technologies qui viennent en termes de plateformes web. Il y a des exemples dans tout le monde, il y a des exemples en France, il y a des exemples au sein de notre propre groupe. MakerBot a mis en place un outil qu'on appelle Thingiverse, qui est un produit Internet qui permet d'accéder à un nombre très important de données, parce que qui dit impression 3D va dire qu'il faut des fichiers pour pouvoir imprimer. Donc un des vecteurs de croissance, ça va être l'accès au contenu. Et c'est là où chacun d'entre vous, d'entre nous, ont un rôle potentiellement à jouer. Pousser du contenu vers des utilisateurs, pousser du contenu vers des producteurs, ça va être la capacité à développer un business complémentaire, à faire du manufacturing d'une manière un peu différente. Donc on voit ces plateformes se développer, et mentionné ici Shapeways, mais vous avez d'autres exemples comme en France Sculpteo, qui développent des modèles qui peuvent toucher du public ou du professionnel. Maintenant, quand on parle d'industrial manufacturing, donc la fabrication, l'usinage, il y a deux axes principaux qui ont vu leur développement. Un que l'on appelle augmented manufacturing et l'autre qu'on appelle alternative manufacturing. Désolé pour les jargons un peu anglais, mais il va falloir qu'on trouve les bons termes en français. Mais en gros, la fabrication ajoutée, on va dire optimisée, c'est quoi? C'est ce qui va permettre à toute entreprise qui a à faire face à des problèmes de manufacturing, de fabrication, d'usinage, d'optimiser leur fabrication en utilisant des technologies d'impression 3D. Ce sont des exemples qui existent depuis déjà de longues années et qui sont de plus en plus en application. Donc quand on parle de ça, on parle de quoi? On va parler d'outils tels que vous pouvez en voir ici, qui sont utilisés pour pouvoir mettre en place des pièces dans un cycle de fabrication. Les deux exemples ici sous les yeux, un qui est un outil qui est fabriqué d'une manière conventionnelle, qui va être fait par optique de moulage ou de fabrication classique, et puis l'autre qui est imprimé en 3D. Vous allez me dire, bon, c'est bien, il y a un joli design, c'est quoi le bénéfice pour l'entreprise qui va utiliser ce genre d'outil? Il est mesurable d'une manière assez criante, par des gains de temps, des conforts par rapport aux gens qui travaillent sur les unités de fabrication, parce que là où on va gagner des millisecondes en termes de fabrication, quand vous fabriquez des millions d'exemplaires, ça représente un impact très important dans la fabrication. Donc il y a tout un panel d'applications qu'on appelle donc augmented manufacturing qui touche ce domaine d'optimisation, on va dire, de la fabrication. Vous avez aussi d'autres exemples sous les yeux. Et puis après, on a ce qu'on appelle l'alternative manufacturing. Donc quand on dit on va tout fabriquer en impression 3D, il faut peut-être rester un petit peu réaliste, c'est plutôt l'idée de se dire qu'on va fabriquer différemment. Le principe de l'impression 3D, c'est de fabriquer par couche, contrairement à des fabrications conventionnelles, puisque la fabrication conventionnelle, c'est on prend un bloc, on le sculpte, de manière un peu schématique, ou éventuellement on moule des choses ensemble. Ici, on fabrique couche par couche, donc ça permet d'avoir une approche par rapport à la conception, la fabrication d'un produit, qui est assez différente. Donc on rentre dans une réflexion qui est plutôt de se dire, plutôt que de remplacer ce que l'on fait, on va faire peut-être différemment, on va optimiser et on va créer des nouveaux produits. On voit par exemple dans l'aéronautique, des fabricants qui ont la problématique d'essayer de faire des avions qui sont de plus en plus légers, vont essayer d'intégrer la technologie pour faire que les contenus soient fabriqués différemment, designés différemment, pour les rendre plus performants, plus d'économie de pétrole dans les avions. C'est un retour sur investissement qui est très intéressant. Vous avez aussi des exemples qui sont un peu plus fun. Ici, c'est un fabricant américain, genre Harley, mais c'est pas Harley, c'est un autre, mais qui utilise la technologie pour fabriquer des éléments qui ne peuvent pas être fabriqués d'une manière conventionnelle. Donc, il pousse le niveau du design à des choses très personnalisées. Vous pouvez faire une échelle un peu plus grand public, vous l'avez peut-être déjà fait vous-même, vos propres coques d'iPhone. Bon, ça touche un autre process de fabrication, mais si je prends un exemple qui est assez simple, il va falloir que je joue avec mes mains, comme celui-ci, ça c'est une coque d'iPhone qui est imprimée en 3D. Ça a l'air de rien comme ça, mais l'intérêt c'est qu'elle est articulée, il y a des petits engrenages. Si vous voulez fabriquer ça d'une manière conventionnelle,
Il va vous falloir à peu près 7 moules différents, 7 moules d'injection, 7 opérations d'injection, 7 opérations d'assemblage, beaucoup de stockage. Aujourd'hui, on peut imprimer une pièce fonctionnelle comme celle-ci directement à partir d'une imprimante. Donc pour vous donner un peu la perspective de la technologie peut remplacer, elle peut substituer, mais elle peut permettre de faire des choses différemment, d'une manière plus efficace, plus rapide. Et ça, ce sont des business models qui existent déjà, qui sont déjà établis. Quelques exemples, notamment aux États-Unis, où on voit que les fabricants ont complètement intégré la technologie. Bon, là, ce sont des exemples qui ne sont pas très, on va dire, sexy. Il n'y a pas le même buzz sur Internet ou dans la presse que ce que vous pouvez voir dans le domaine du design. Mais c'est de la réalité, c'est de la production. Des boîtiers qui servent à être embarqués dans des avions, on va être fabriqués maintenant en impression 3D. Parce que c'est plus économique, c'est plus rapide, on va gagner du temps, on va gagner de l'argent. Des fabricants de renom, tels que General Electric, ont implanté des systèmes d'impression 3D, rien que pour des petits éléments tels que, dans ce cas-là, sont des bus d'injection qui permettent de faire le transport du pétrole dans les réacteurs. Et vous voyez un peu l'impact que ça peut avoir sur ces organisations où ils réfléchissent sur la méthode d'intégrer de plus en plus l'impression 3D sur la fabrication d'autres produits. Et petit à petit, ça se développe et on pense que c'est un chemin qui va aller de manière assez fortement croissante sur le marché. Autre témoignage d'un responsable aussi ici de General Electric. Ce que l'on voit aussi apparaître sont des vraies usines de production. Donc Redeye, c'est une filiale de Stratasys qui fabrique et qui a mis en place des usines complètes de fabrication. Donc on a des usines qui vont être dédiées à la fabrication de pièces. À nouveau, ce n'est pas forcément des pièces très sexy ou qui font le buzz ou qui sont très présentes sur la communication, mais c'est du concret, c'est de la réalité. Et les sites de fabrication se mettent en place de plus en plus dans le monde entier pour faire de la fabrication uniquement en impression 3D. Un des vecteurs qui nous semble assez important, c'est l'éducation. Depuis maintenant quelques années, l'éducation a investi sur ces technologies d'impression 3D parce que c'est un des moyens les plus criants d'essayer de faire comprendre aux jeunes qui viennent dans les écoles techniques, de design, comment éventuellement on peut transformer tout ce que l'on apprend en termes de mise en œuvre dans des logiciels 4K 3D, les concrétiser sur des produits concrets qu'on va fabriquer rapidement. Donc c'est un vecteur qui est important, qui s'est mis en place il y a quelques années et qui va faire que l'industrie va aussi adopter de plus en plus la technologie. Les jeunes qui sortent des écoles s'attendent à retrouver ces technologies dans les unités de fabrication. Un des éléments qui est important aussi, c'est que la perception de l'usine, de la fabrication, va être fortement influencée par ces technologies. On va sortir d'un univers qui est parfois un peu gris, un peu sombre et pas très sexy, d'aller vers des technologies qui sont un peu plus attirantes pour les jeunes qui vont rentrer dans ces industries. Donc il y a un vecteur pour nous que l'on voit se développer assez fortement, qui représente un pourcentage de notre activité assez fort dans l'éducation. Donc pour résumer un petit peu sur les développements que l'on voit de l'avenir, il y a quelques exemples ici, et certains d'entre vous ont peut-être déjà été exposés, mais toute la communauté créative des designers, que ce soit dans la mode, vous avez peut-être vu des chaussures imprimées en 3D, des robes imprimées en 3D, ne sont pas des objets qui sont aujourd'hui commercialisés en grand public, mais l'intérêt du design des créateurs, c'est qu'ils font fi un petit peu de toutes ces barrières de production, et eux nous permettent d'aider à concevoir les choses différemment. Donc ils ont intégré ce que la technologie peut faire, et faire de mieux ou de différent, pour concevoir des produits différemment. On va adopter tous les bienfaits de la technologie en termes de capacité pour pouvoir concevoir différemment. Et ce sera un vecteur qui va pousser fortement aussi la fabrication, parce qu'on va pouvoir intégrer ces réflexions dans des produits marketing que l'on va mettre sur le marché plus tard. Donc juste pour couvrir en quelques mots et en quelques slides, une vidéo pour vous présenter un peu le panel d'applications, ce sera plus efficace que quelques mots. It allows us to take what's on the computer screen and turn it into a real-life physical model in a matter of hours. There is very much a wow factor. Really changes the way we think about production.
This is one of those industries that matches perfectly with 3D printing, additive manufacturing, because we need custom everything. Client can come in and see that we're not just one of 8,000 processors, that we actually invest in a technology that makes them better, differentiates us from everyone else. Now we've got a 3D Fenway Park. This came off a printer? Is that what you're telling me? Believe it or not, it's a 3D printer that jets a resin that turns into a plastic when it's done. By having this 3D printer, we can have a very, very short turnaround time, more than any other company in this field. You can rapidly prototype complex products without the need for the major capital investment in a production line. The technology affords you the ability to actually get back one resource in this world you can't buy in its time. It allows our students a lot more hands-on opportunities. They can take the object and they can test it, and they can see the theory being supported by the actual physical results. You know, that type of information is priceless. You guys are really on the cutting edge. They can take it into the big boss at the company. Here you go, boss. We've got a great new system. We're going to sell 1 million of them. There's really no words for me to describe how cool it is. Stratasys is able to take a CAD file, we can import it into the machine and print a part in hours. You can redesign the part to take advantage of what 3D printing can really do, which is very complex geometries that just can't be made by any other means. We're working with Stratasys. What we're trying to do is take their technology and go from prototyping to real manufacturing. You can make parts, you can make systems that can't be made any other way. Having this technology here was a game changer. It was the difference between killing a program and keeping it moving forward. Voilà, je vais juste conclure en une phrase. Donc, j'espère qu'en 10 minutes, j'ai réussi à éveiller peut-être pour certains un intérêt sur ce que fait cette technologie, sur le monde de l'impression 3D. Une seule chose, je ne peux que vous encourager à réfléchir, pour ceux qui n'ont pas encore agi dans ce domaine, à stratégiser, comme on dit en anglais, comment on peut intégrer ces éléments de technologie qui vont influencer les stratégies de marketing, parce qu'il y a une influence sur la manière dont on fait la promotion des produits, dont on les commercialise. Voilà, et en final, je pense que la limite que l'on peut avoir par rapport à cette technologie, c'est principalement notre imagination, votre imagination, et je suis convaincu qu'il y a un avenir en plein essor dans ce domaine-là. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Eric Bredin de Stratasys.